Ah bon? Oui, c'est des Congolais. Il n'y a pas de Rwandais là-bas. Alors, je ne comprends pas. Alors, monsieur Dépanneur, vous entendez, Madame Petrus, qui est natif de Goma, dit qu'elle n'a jamais vu les Rwandais là-bas. Non. Ah, moi, je ne sais pas si madame ne voit pas bien ou bien. Moi, je n'ai jamais vu le Rwandais à Goma, c'est la vérité. Hein. Nous tous, nous sommes à l'extérieur. Nous avons vu des images de soldats rwandais pénétrer sur le sol. Vous les avez vus où? Moi, je suis de Goma. Vous les avez vus où? Mama tuliwaona. Mulibaona wapi? Kugoma. Banengia Bukavu, banengia Goma, banengia Monsieur Liberté. Monsieur Liberté. Oui, Madame Petrus. Je peux vous expliquer quelque chose. Ça, c'est la vérité. Allez-y. Les problèmes qu'on a au Congo, les gens de l'Ouest ne connaissent pas la population de l'Est. On ne connaît pas. Ça crée toujours des amalgames. Parce que si vous arrivez à Goma, si vous arrivez par exemple à Goma, vous arrivez à Gisenyi, quand vous allez voir les gens, c'est les mêmes peuples, ils se ressemblent. Donc, vous dites que les Congolais qui sont à Goma, il y en a qui ressemblent aux Rwandais? Ils se ressemblent. Quand vous voyez, disons, la physionomie, ils se ressemblent. Mais un, il est Congolais et l'autre est Rwandais. Nous, du Congo, on connaît qui est Congolais, qui est Rwandais. Moi, quand je suis au Congo, moi, je vais connaître que celui-ci vient du Rwanda. Je vais connaître ça. Comment vous allez connaître ça? Comment vous allez connaître? Même en parlant, même quand vous parlez, il y a des choses, quelqu'un qui vit par exemple, nous, on parle Swahili. Nous, on parle Swahili. Mais les gens du Rwanda, ils parlent Kinyarwanda. Alors, donc, mais finalement, par la physionomie, vous ne pouvez pas savoir? Non, en fait, c'est en parlant, par exemple, les gens de Goma, ils parlent Swahili. Mais les gens du Rwanda, disons de Gisenyi, ils sont habitués à parler le Kinyarwanda. Mais non, sinon, dans la physionomie, c'est la même physionomie. C'est la même chose. Non, ils parlent tous ceux du Congo et tous ceux du Rwanda, ils se ressemblent, Liberté. Donc, c'est pour ça que Inosbi est traité de Rwandais à l'ouest. Oui, c'est pour cela Inosbi, c'est quelqu'un de chez moi. Il est de Goma, Inosbi. C'est quelqu'un de chez moi. Il est né à Goma, il a grandi à Goma, à Birere. Mais quand on le voit, on dit qu'il est Rwandais. Inosbi n'est pas Rwandais, c'est un Congolais. En fait, c'est ça le problème qu'on a. Moi, franchement, moi, j'ai déjà remarqué ça. Les gens, et puis, des fois, moi, ces gens, moi, je ne les condamne pas. Vous savez, moi aussi, je suis ici, mais je ne connais pas, disons, les gens moi, je suis en Belgique, mais je ne connais pas les gens de la Russie. Et c'est ça la distance qu'il y a entre Goma et Kinshasa. Même les coutumes, c'est pas la même chose. Donnez-nous aussi la parole, s'il vous plaît. Donc, monsieur Dépanneur, il y a encore des gens qui sont là. De chaque côté des deux pays. Madame Petrus, vous nous apportez certaines informations ici. En fait, nous, on se disait que... Donc il y a des populations nilotiques qui... De part et d'autre. Du côté Rwanda et du côté Congo. Oui. Ah bon? Mais oui, monsieur Liberté. Donc, ça veut dire qu'on peut voir quelqu'un qui est de Goma à Kinshasa et lui traiter de Rwandais? Mais bien sûr. Moi, j'ai étudié à Kinshasa. À Kinshasa, on nous traitait de Rwandais. Moi, j'ai étudié à Kinshasa. C'est comme ça la famille était quand les colons sont venus diviser. C'est comme ça. On nous traitait de Rwandais à Kinshasa. Mais et puis, on commençait à s'expliquer. On disait, non, moi j'ai étudié à l'époque de Mobutu. Vous voyez? Mais quand on arrivait là-bas, deux fois, il y avait comme un président rwandais qui venait à Kinshasa. Et puis, tu vas voir, mon collègue me dit, Anto, il y a le président de chez vous qui est ici. Moi, j'ai dit, mon président, c'est Mobutu. C'est pas Abiyarimana. Mon président, c'est Mobutu. En fait, il y avait toujours ça. Mais je donne raison à ces gens parce qu'on est loin. On est à 2000 km. Les gens de la... Alors, Madame Petrus, est-ce qu'il y a des Tutsis congolais? Mais bien sûr. Oui. Bien sûr, Liberté. Est-ce que vous connaissez... c'est comme la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Oui. Il y a les ethnies de la Côte d'Ivoire qui sont dans le Burkina et vice-versa. C'est comme ça. Tous les pays, c'est comme ça. De chaque côté des limites. Écoute, Liberté. Liberté. Allez-y, madame. Écoute, il faut aller voir, je ne sais pas, il y a un monsieur qui s'appelait Rwakabuba Shinga. Rwakabuba Shinga, vous allez voir dans les, je ne sais pas, dans les livres et tout. C'était parmi les pères de l'indépendance. Il était Tutsi. Sa fille est députée aujourd'hui à Kinshasa.
Ah bon? Bien sûr, Rwakabuba Shinga. Vous pouvez demander ça même à Maman Révolutionnaire. Maman Révolutionnaire doit connaître. Ça doit être quelqu'un de sa génération. Elle s'appelle Magui Rwakabuba. Elle est députée aujourd'hui à Kinshasa. Son papa était parmi les pères de l'indépendance au Congo. Et puis on vient nous dire que nous, les Tutsis congolais, on n'est pas des Congolais. C'est pas normal ça. Attends, vous aussi vous êtes Tutsi Je congolaise? suis Tutsi congolais, je suis fier. Bien entendu, hein? Je suis fier d'être congolaise et je suis Tutsi. Et personne ne peut pas Alors m'enlever là, ça. il faut comprendre que le problème peut être résolu paisiblement sans aucune... Sans aucune si on se met affrontement. ensemble, vous savez, C'est possible. vous savez, monsieur Liberté, si par exemple les gens de Goma, les gens comme on se connaît par exemple à Goma, quand on vous parle, il y a les autochtones, il y a les transplantés, il y a des gens de 59. Les gens se connaissent là-bas. Tu vas voir les Tutsis, il va te dire non, lui il est venu à telle date. Ils se connaissent. Ah, mais vraiment, cette histoire-là... Monsieur Liberté, c'est une petite chose, mais on fait ça grand parce que cette partie, il y a la richesse dedans, il y a les Occidentaux qui rentrent dedans. Et puis, tu vois, les peuples comme nous, on meurt comme ça, pour rien. Chaque fois, il y a toujours des trucs. Vous savez, même tous les rébellions qui sont arrivées, on a accompagné Kabila. Quand on est arrivé à Kabila, on l'accompagne. Nos enfants, ils sont morts là-bas. On arrive là-bas, et puis on arrive là-bas, et puis on commence encore ces histoires. On recommence encore à zéro. Mais nous aussi, on en a marre. C'est pour cela on doit se battre pour nous. Franchement, on doit se battre jusqu'à la fin. Alors moi, je voulais intervenir sur... Oui. Attendez, Madame Petrus. Oui, monsieur King, allez-y. Ouais, ce que Félix Tshisekedi disait là... Je vous par écoute un rapport peu de à- loin. On vous écoute un peu de très loin. Si vous avez l'écouteur enlevé, rapprochez-vous. Ok, juste une seconde. Ah, mais cette histoire-là, vraiment, c'est... Ça va maintenant. Oui, on vous entend. Ok. Bon, et vous avez joué l'audio là dans lequel il disait qu'il ne